Bonsoir à tous. Qu'est-ce Bonsoir. qu'on est nombreux aujourd'hui, c'est Bonsoir. incroyable. Bonsoir. C'est la grande foule. Oui, C'est les soldes. incroyable. Bonsoir à tous, vraiment, merci d'être là. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Très bien. Bien, Mm. très bien, merci. Merci. Nous aussi. Et toi, Merci. ça va, Anna? Oui, moi aussi, ça va. Moi aussi. Merci beaucoup. Bien. Aujourd'hui, c'est mercredi 1er mars 2023. Donc, nous sommes très heureux d'avoir encore l'étude du livre Non Solar. Et ici, dans le Centre d'études spirites Yvonne Pereira, avec aussi la compagnie de nos amis du Centre Spirit de Nîmes et d'autres amis partout en France qui sont là avec nous. Donc, merci d'être là, vraiment. Merci. Que nous puissions, merci à tous. Que nous puissions donc commencer, hein, et avant de faire une petite prière, rappelez si vous voulez avoir un verre d'eau à côté, ou une carafe d'eau, une bouteille d'eau, pour que l'eau puisse être énergisée par les bons esprits, pour que nous puissions avoir cette eau avec une bonne énergie pour notre santé mentale, psychique, spirituelle, physique, hein, pour les membres de notre foyer, pour nous aussi. Donc, merci. Voilà. Et on va commencer par remercier Dieu pour notre vie, pour cette merveilleuse rencontre entre amis, que nous puissions tous avoir la bénédiction du ciel et la présence de bons esprits parmi nous, de nos esprits protecteurs qui nous suivent, nous aiment et nous protègent depuis longtemps, que eux puissent nous inspirer, puissent nous soutenir et nous aider à faire cette étude, à bien comprendre et partager nos réflexions, que les esprits bienfaiteurs de ce centre, de tous les centres, puissent être avec nous, nous guidant, et que Jésus, notre Maître, soit présent dans notre cœur, et puisse nous entourer de sa paix, son amour, son sourire, sa bonté, que tous puissent se sentir accueillis, bienvenus, restaurés dans leur santé, leur courage, leur foi. Nous puissions partager ces moments de fraternité, d'amitié, et avec beaucoup de joie. Merci beaucoup, les amis. Merci. Amen, merci. Bien. Merci. Merci, Anna. Je vais partager l'écran sur Kindle qu'on a réussi enfin à ouvrir après un petit moment de difficulté. Et on commence donc avec les livres, je n'arrive pas à toucher là. On est juste devant mon écran, je n'arrive pas. Ah oui, ouf, j'ai réussi à bouger. Ok, maintenant je peux lire. Donc, les livres Leçons de vie, psychographie de Chico Xavier, par l'esprit Humberto de Campos, aussi appelé Frère Rick. Et aujourd'hui, on a le chapitre 16. Et qui d'entre vous Et donc, voilà. peut Je peux avoir la lire. bonne de lire? Tu peux lire, Oui, je peux Eduardo? lire. Oui, ça fait un Ah, moment que je ne suis pas super, venu, donc c'est c'est lié avec bien. On les a autres amis. S'il te plaît, Eduardo. Hop. La mule du roi. Devant l'assemblée fraternelle qui examinait la situation difficile des médiums ayant de lourdes responsabilités, un vieil ami prit une expression singulière, caractéristique, et s'est mis à nous raconter. Sans la moindre intention de plagier notre cher Ésope, j'ai entendu un jour l'histoire d'une bête des sommes qui peut illustrer notre propos de manière significative.
Un certain roi des Mésopotamie avait besoin de transporter un énorme trésor d'une ville à l'autre pour le bien de ses sujets. L'organisation des activités d'une vaste partie du royaume devait être rénovée et les processus d'évolution améliorés, mais il ne disposait pas de moyens substantiels pour cela. Vous savez que sur la terre, toute la prospérité demande des efforts physiques, tout comme la lumière d'une bougie exige du carburant. Mais à cette époque, les hommes ne disposaient pas des facilités de transport. Les philosophes enseignaient la vérité et les poètes sublimaient la poésie. Cependant, l'intelligence du monde était bien loin de la locomotive et de l'avion. Les souverains, qui étaient donc liés aux injonctions de l'époque, donna l'ordre de chercher une bête digne de réaliser ces services. Après plusieurs recherches, l'animal apparut dans les conditions souhaitées. La mule choisie pouvait conserver les humeurs inhérentes à l'espèce, mais elle devait être calme, braire seulement en cas de danger et lancer les moins possibles de ruades. Le voyage s'annonçait laborieux. Ils allaient passer des jours et des nuits, des marches forcées, à profiter au maximum des heures. Une fois la date du départ déterminée, dans son ingénuité soumise, la bête reçut avec plaisir son brillant harnachement, c'est ça? Harnachement. C'est ça? Oui. Elle quitta le palais sous les acclamations festives. Précédée des chariots et des Précédé, pardon. précédée des chariots et des dépisteurs et suivie par des fantassins armés, elle était entourée des cavaliers et des greffiers, des gardes et des serviteurs, d'artisans et d'orfèvres, des lanciers et d'écuyers qui composaient une suite bruyante pour l'accompagner. L'expédition était vraiment des plus fructueuses. Les avantages seraient incalculables. Tout cela, tout, tout cela néanmoins n'empêchait pas l'animal d'être épuisé. Si les lourdes boîtes pleines de métaux précieux suscitaient l'admiration générale, c'était la bête en poids pénible et embarrassant. En conséquence, le voyage qui avait commencé joyeusement se transforma peu à peu en douloureux pèlerinage. Pendant que d'autres mules pouvaient manger les légumes frais qui avaient été chargés pour nourrir l'expédition, la malheureuse bête, honorée et éprouvée, gémissait sous le poids de l'or massif. Le souverain, qui était compris par la plupart de ses sujets, avait également des vassaux infidèles qui minaient son autorité par manque d'entendement. Pour cette raison, l'animal souffrant était l'objet d'invectives et de sarcasmes de la part des adversaires du roi. En sueur et épuisée, la malheureuse mule, pressée de se désaltérer avec un peu d'eau pure, convoitait le miroir de l'Euphrate, mais elle ne pouvait qu'observer ses frères de troupeau qui se rafraîchissaient dans la rivière, car il lui était absolument impossible de satisfaire la soif qui la torturait. De temps à autre, poussée par des besoins naturels, elle allait au bord de la route pour lécher une goutte d'eau boueuse ou brouter un bout d'herbe verte. Cependant, n'arrivait pas à trouver grand-chose.
Bien vite, d'ailleurs, la commission chargée du trésor la fouettait pour qu'elle retourne à sa place. Les muletiers, impitoyables, la battaient avec leurs éperons chaque fois qu'elle essayait de renifler un autre animal pour se sentir moins seule, parce qu'au fond, c'était une bête comme les autres. Dans les villages où elle s'arrêtait pleine de plaies et d'amertume, les sujets reconnaissants lui donnaient du fourrage spécial et onéreux que la malheureuse n'arrivait pas à avaler tellement sa nature en liberté lui manquait. Les dames fidèles au souverain la décoraient avec des ornements symboliques. Des cavaliers respectables, des amis inconditionnels du monarque, vantaient les vertus du solipède en prononçant des longs discours près de ses oreilles frémissantes. Hissé par une situation d'un tel éclat, l'animal était malgré tout un descendant de son espèce et ne pouvait trahir les lois de l'évolution en dépit de la faveur royale. Pour cette raison, elle se sentait non seulement aigrie par les considérations et les honneurs rendus, mais aussi par les disputes sans fin qui avaient lieu chaque jour autour de ses pattes vacillantes. Dès qu'elle passait les portes d'une ville, son passage provoquait le tumulte. Des courtisans généreux intervinrent pour discuter. Certains exigeaient que la bête prît la direction du nord, d'autres optaient pour le sud. Des matrones enthousiastes demandaient des grâces spéciales pour l'animal et réclamaient des changements. Des gens exaltés s'approchaient des boîtes précieuses pour regarder des forces les barres d'or pur. Victime de la curiosité et de l'audace, la bête était contrainte de tolérer les coups de pied et des heurts incessants. Si elle cherchait à se réfugier auprès des artisans, car elle était avide de trouver de l'aide, les orfèvres protestaient, estimant que la mule voulait fuir. Si elle essayait de se réfugier auprès des orfèvres pour se défendre, les artisans réagissaient bruyamment en la frappant avec des pics. De kilomètre en kilomètre, la tâche était de plus en plus oppressante. De village en village, les perturbations augmentaient sans cesse. La bête n'avait aucun répit. Elle devait porter le trésor et ne pouvait manger, elle ne pouvait manger, se reposer ou se baigner. Le narrateur intelligent et bon eut un sourire et fit une longue pause et en vint à conclure. Le service fut effectué. Au bout du voyage, fait des sacrifices, la bête fut déchargée de son fardeau. Tout le monde profita de la richesse apportée. L'allégresse était générale, car il y avait de nouvelles possibilités d'emploi. Le peuple était donc plus enthousiaste. La mule, cependant, n'était plus le même animal. Son corps était couvert de plaies sanglantes. Elle ne savait plus trotter comme ses sœurs. Le riche fourrage ou l'herbe verte ne l'intéressait plus. Elle ignorait le chemin de l'étable. Elle était sans cesse affligée et avait toujours peur, tant à l'écurie que dans les pâturages. Elle allait au hasard ou courait d'un côté à l'autre sans raison apparente. Les serviteurs du roi, heureux des nouvelles possibilités qui s'offraient à eux, se souciaient peu du sort de l'animal devenu si étrange. Certains compagnons de l'expédition
plus charitable et pratique, c'est dire que la mule était devenue folle et décidèrent que la seule solution était de l'envoyer à l'abattoir. Mais avant cela, le souverain qui était pieux et juste envoya un serviteur la chercher aux écuries de son palais. Or nul ne sut comment elle avait disparu. À ce stade du récit, le vieillard fit une pause, pris avec un regard perspicace et limpide, il demandait: Ne pensez-vous pas que le médium responsable est de nos jours un peu comme la bête du roi? Tout le monde eut un sourire d'étonnement, mais la curieuse question restait dans l'air. Voilà. Merci, Eduardo. Merci. Merci, Eduardo. Bravo. Je pense que tout le monde se demandait où est-ce que Humberto de Campos allait. Je me doutais Allez. un peu. Je me Ouais. doutais un peu qu'à la fin, ça allait être une chute un peu dans ce sens-là, mais c'est évident, hein, on le voyait. Enfin, moi, Ouais, je le voyais on tellement voyait bien. arriver, cette pauvre bête Ouais. chargée d'or, alors que normalement, ça, si on le compare à l'être humain, on devrait être dans un orgueil insensé, alors que elle, la pauvre, de porter ce poids d'or, ça a été plutôt une plaie. Donc, c'est un peu le lot du médium, si on le compare avec le médium, puisque je pense que c'est par rapport à ça aussi. Il a beaucoup, il souffre beaucoup, mais après, une fois que son message est délivré, on fait peu de cas du personnage. On attend toujours de quelque chose, et puis une fois qu'on l'obtient, c'est terminé. Ouais. Si vous voulez parler, vous voulez dire quelque chose, s'il vous plaît. Et je n'arrive pas à voir tout le monde ici. Euh, on était peu, donc pour l'instant, tout allait bien. Et voilà, on essaye de le faire, OK? Et donc, vous pouvez essayer. Sinon, on commence à utiliser la main là. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'on peut commencer à parler. Ah là, il a vu la main là. J'ai vu, mais on ne voit pas toujours. Bon, on va laisser. Parce qu'on partage l'écran aussi, c'est ça? Oui. Allez, Bernard, s'il te plaît. Ce texte me laisse dubitatif complètement. Je l'avais lu déjà il y a quelques jours avant de. Je ne l'ai pas compris. Pas compris. Je ne vois pas le rapport avec le médium. Je vois, bon, Myriam a donné une piste là, effectivement, que j'avais pas vu. Mais ce texte-là, c'est rare que je vois pas le. Si vous pouvez m'éclairer ma lanterne, je veux bien, parce que là, franchement, enfin, pour moi, je vois pas le rapport avec le médium, je vois pas le rapport. Voilà, tout court, ce texte, j'ai rien à dire là. Donc, je vous écoute. Si vous voulez m'éclairer, mais. C'est vrai que c'est très imagé. Et Carla veut parler, donc je laisse la parole à Carla. Allez, Carla, parle avant. Moi, je trouvais beau ce texte Mhm. en même temps, Fort. parce que c'est fort. Euh, si on arrive, chacun de nous, à transporter la bête, on est, c'est nous. Bon, pardon d'être très, peut-être très agressif. Je veux pas dire qu'on est une bête. Je veux dire seulement que si on arrive à se mettre à la place de la bête, pour moi, c'est une métaphore. C'est une façon de pas nous choquer parce que, évidemment, c'est une bête et pas nous. Euh, Ça me choque pas parce que on est tous fils de Dieu, une bête aussi, ça fait partie. Mais ce texte nous fait réfléchir à on a tous une médiumnité en nous. On a tous des preuves très difficiles à passer. On a tous à comprendre
une grande mission avec tout notre épreuve, des fois très douloureux. Dieu donne à chacun de nous qu'on peut prendre, se tenir, on ne nous donne pas de supporter plus qu'on arrive à supporter. Et c'est le cas de la bête. Elle a réussi à aller jusqu'à la fin. Et nous aussi, on va réussir à aller. Pardon? Ouais. Oui. Le rapport avec les médiums, expliquez-moi le Oui. rapport avec les médiums. Avec le Oui. médium. Je veux. Là, je je peux. veux savoir le rapport avec le médium, Ouais. parce que Je par- l'image du poids, du fardeau, de la reconnaissance, tout ça, on peut le comprendre. Mais avec le médium, Oui. je vois pas. Mais Alors, il dit le médium, Mélia, il dit le mais je médium. peux finir Vas-y. juste à la Oui. fin. Voilà. Parce que je commence. Je Allez. sais que je suis un peu. Je laisse le temps. Fini, Carla. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est un médium? Médium, je commençais pour dire qu'on a tous ce don de médiumnité. Il y en a qui développent ou pas. Si tu développes, choisis de développer la médiumnité, c'est un fardeau énorme. C'est pas un cadeau. Pourquoi? Parce que nous, les médiums, pardon, on arrive à échanger avec les esprits, à communiquer et à voir un peu au-delà de la chose. C'est-à-dire, on a la vision plus, les médiums, ils ont la vision plus large. C'est-à-dire que notre vie, la vie de médium, c'est toujours un énorme travail dans l'évolution morale. En même temps, il est là pour aider les autres. C'est son principal objectif. C'est pas pour aider lui-même, c'est pour aider les autres. En attendant, en aider les autres, on peut apparaître un peu fou parce qu'on voit des choses que peut-être les gens qu'on n'a pas développées, on va dire, nous apparaître comme une folie. Mais qu'est-ce que lui vient de dire? Ma cause de souffrance, c'est par exemple moi-même. Oh, mais il est fou. Je suis tellement, je fais tout pour moi. Il se fout de médium qui est devant moi, me dit bon, en passant les médiums, pardon, passant tout, on peut pour les fous. Parce qu'il arrive à expliquer, même lourdement, parce que on sait que si on a un échange d'énergie avec la personne, on prend un peu les énergies de souffrance. On est Carla, bien d'accord. oui. Pardon. Je peux maintenant t'écouper un peu. Oui, merci. C'est vrai, Merci. tout ça. Merci beaucoup, Carla. Merci. Je Merci sais à pas tous. si Myriam veut continuer. Je voulais parler un peu pour essayer d'expliquer un peu à Bernard. Et après, pour rentrer dans les livres non solaires, peut-être, c'est pour ça. Mais et aussi pour donner un peu de temps aux autres aussi. Ah oui, il faut m'arrêter, Anna. Merci, Parce que Carla. sinon, je Merci. vais jusqu'à minuit. Merci, Myriam Carla. me Merci. connaît. Hein. Merci, Merci Carla. à tous. Merci. Excusez-moi. Ah Et non, non, pour le contraire. si avant que notre personne veut parler, je peux que dire une chose. Quand j'étais en train de lire ça, ça m'est venu je pensais à Chico Xavier, en fait. Je pense que c'était presque une sorte d'hommage ou de reconnaissance par ce qu'il a vécu. Parce que nous ne savons pas. Nous ne sommes pas au courant, on n'était pas à côté de lui et tout. Mais je sais des histoires, par exemple, quand elle était déjà très âgée et était en train d'écrire beaucoup de lettres aux familles des êtres désincarnés
Donc, il recevait beaucoup de gens où il habitait, dans les centres. Et il restait jusqu'à 3 heures du matin, on va dire, du petit matin, même plus, né, et ils ont raconté que les gens oubliaient un peu Mhm. comment il était, oubliaient même de donner de l'eau, oubliaient de l'amener aux toilettes, Ouais, oubliaient de ouais. tout. Et lui, il voulait aider, les gens, il sentait la souffrance et les besoins des autres, vous voyez? Donc, il était là et il fallait que quelqu'un aussi, mais les gens ne s'aperçoivent pas. Je pense que c'est un peu pour, pour faire un portrait parfois de besoins des gens auprès des médiums qui ont tant à donner. Ils attendent. Et on exagère un peu, ouais, et on ne pense pas trop à la fatigue et tout. Et il avait mal à l'œil, Oui, il a une souffert. angine, beaucoup de choses. Donc, il essayait, il faisait des efforts. C'est vrai après que peut-être qu'on ne connaît pas beaucoup d'exemples comme ça, C'est ça. mais peut-être qu'on ne sait pas, on n'est pas au courant. Mais eux qui sont là en train de vraiment se dédier Mhm. à la médiumnité et ils ne reçoivent pas d'argent pour ça, c'est après le travail qu'ils ont fait, donc c'est plus tard, ils ont soit psychographié, soit d'autres activités, ils ont aidé les gens, soit par tous les types de médiumnité, et donc ils donnent beaucoup d'eux-mêmes. Je pense que c'est dans ce sens-là, Mhm. et je pense qu'il y a d'autres exemples partout, même en France, même au Brésil, dans d'autres pays, Portugal, dans d'autres pays, et on a des exemples comme ça, et peut-être qu'on n'est pas trop au courant, parce que d'abord, ils ne parlent pas trop, et ça, on laisse un peu à côté. Mais donc, je pense que c'est ça. C'est vrai que c'était très fort, hein, comme vous avez Mhm. bien dit. C'est un récit, un fort récit. Et voilà. Donc, pourquoi il a mis cette leçon dans ces livres-là? Peut-être que c'était un moment vraiment qu'ils étaient en train de trop demander, même de Chico, peut-être, par exemple. Mais bon, on sait, même Divaldo Franco, il n'arrête pas, hein, il travaille beaucoup, même pendant la nuit. Donc, il est là avec beaucoup d'énergie. Et on sait d'autres, hein, on connaît d'autres médiums qui sont aussi, se dédient beaucoup, hein. Bon, voilà, je pense que c'est un peu dans ce sens-là. Et hein, mais bon, qu'on puisse réfléchir un peu à ce qu'on demande, hein, même dans tous les... Donc, en tant que roi, en tant que serviteur, en tant qu'orfèvre, en tant que... Dans toute la société, tout ce qu'on demande, et on donne des cadeaux, mais après, on ne voit pas si le médium est en train de boire, s'il est en train de manger, s'il est en train de... Même les besoins hein, Mhm. vitaux, et, et on oublie un peu, et on est je sais pas. Bien sûr qu'il a d'autres médiums, par contre, qui vont peut-être ne pas se comporter de cette façon. Mais là, l'auteur, nous a demandé de penser un peu, euh, voilà, à ça. Voilà. Moi, si je peux rajouter quelque chose, Anna, c'est que quand on a lu le texte, Eduardo a lu le texte, on se mettait à la place de la mule. Et moi, personnellement, je me suis mise à la place de la mule. Et c'est pour ça que je dis c'est très fort parce qu'on pouvait ressentir sa souffrance. Mais comme tu as très bien dit, Carla, le médium, en fait, dans le texte, il le compare à la mule parce que le médium, il est le lien entre le ciel et la terre. Et il porte sur ses épaules la richesse de la connaissance de l'invisible. Et c'est peut-être par rapport à ce lourd fardeau de l'or qui fait la comparaison. Et c'est vrai que le médium a une connaissance de l'invisible et on va chercher vers lui la richesse de ce savoir. Et c'est certainement cette image-là, ce que a dit Anna Paola. Mais il ne faut pas oublier de ça, tout ce qu'on demande Voilà. d'un médium et qu'à la fin, on ne prend pas en compte les besoins parce que c'est quelqu'un incarné, c'est comme nous, c'est un être humain qui a besoin aussi de... Mais Mais là, tu as vu la fin du texte, il ne retrouve pas la mule. Donc ça ouais, laisse supposer qu'il y a une partie magique aussi dans l'histoire. ouais, elle a été disparue. Ouais. C'est intéressant ça. On peut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais à la fin, elle a fait son travail et bye bye. Elle n'a pas attendu peut-être
Que Voilà, c'est quelqu'un ça. fasse quelque chose. Un beau Même- jour, ouais, elle a fait son travail, elle a peut-être ça. Est-ce qu'il a mieux compris, du coup, Bernard, ou pas? Ouais. Oui, les explications, oui, oui, effectivement. Là, mais là, oui, 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 C'est ça se étonnant comprend quand comme même. ça, oui, oui, c'est étonnant. Oui, Ouais. c'était un peu un texte un petit peu particulier par rapport à ce qu'on a pu Ouais. étudier jusqu'à présent. Et là, c'est vrai il fallait vraiment aller un petit peu, oui, le travail du médium, tout ça, oui, je comprends mieux. Mais enfin, bon, c'était quand même bien recherché, il faut quand même fouiller, hein, pour que. Ouais, Alors c'est peut-être parce qu'il y a qu'on la n'est pas au traduction courant. aussi peut-être qu'il y a la traduction aussi qui fait que c'est peut-être plus facile de le comprendre dans la langue Mais ils ont bien utilisé d'origine. des termes Voilà. soutenus, hein, Mais qu'on ne connaît pas après, même non, tous mais les. voilà. Ouais, Voilà, c'est d'où mais, l'utilité du groupe, hein, de pouvoir s'entraider quand on sèche. Ça, mais je pense que c'est ça qu'il voulait laisser, cette question dans l'air, et qu'on ouais, puisse peut-être chercher par nous-mêmes. pourquoi qu'il a écrit ça, relire les textes et chercher hein, plutôt ah, c'est Il comme laisse, ça, mm, des histoires, des biographies, de voir comment ça se passe réellement. il Ouais. laisse la liberté aussi au lecteur voilà, de réfléchir par lui-même et de se faire sa propre opinion aussi. Parce que je pense qu'il y a plusieurs lectures. Oui, Bien, certainement. donc, si les autres n'ont pas quelque chose à ajouter, oui, Karine, allez Karine, s'il te plaît, Karine. Euh, euh, comme nous sommes accompagnés pour les spiritualités, je pense que cet test arrivé pas pour hasard. Euh, euh, tous les moments que j'ai lu quelque chose, quelques tests spirites ou des études, je pense que tous les tests invitent nous aussi à amplifier notre réflexion. Parce qu'après plusieurs siècles, nous continuons à traiter les animaux comme l'âge moyen, la Mésopotamie, tu sais, faire la torture. Je pense que c'est un moment aussi important de nous réfléchir sur ça. Parce qu'en fait, si nous retirons les animaux des centres de souffrement, c'est capable que nous vont vivre quand même. Parce qu'à mon avis, nous vivons à coût de les souffriments des animaux. Mm. Donc, ça, c'est un point que je voudrais ajouter. Et le deuxième, avec les points du médium, parce que Umberto de Campos introduit toute l'histoire de la moule par réfléchir presque la dernière phrase jusqu'à les positions du médium, comme vous-même dit avant, Anna. Et en fait, si nous amplifions cette réflexion, nous tous nous sommes médiums. Mm. Et je pense que c'est aussi une invitation pour nous étudier plus la médiumnité. En fait, pour nous éduquer aussi, parce qu'une médiumnité pas éduquée forcément pour trouver beaucoup de soucis pour les médiums, pour ta famille, pour toutes les personnes qui vivent autour de cette médium. Et forcément, les réflexions primaires qu'il faut faire, c'est vraiment aussi très important parce qu'en fait, on voit beaucoup de médiums qui passent pour ce souci-là et tous les collaborateurs qui travaillent ensemble, peut-être pas vraiment soulager les travails très sérieux et très exigeants qui un médium vraiment développe. Donc, Mm. c'est quelque chose comme ça. Très bien. Merci beaucoup, Karine. Vraiment bien pour Pardon pour ajouter mon ça. français, que c'est Non. horrible. Continue. On a tout compris. Donc, Moi, c'est j'ai Voilà, on a compris tout. aussi. Hein. Et après, si quelqu'un veut un éclaircissement, vous pouvez Merci. dire, mais moi, c'était très bien. Merci Merci. beaucoup. Merci Vraiment. beaucoup. Très bien.
Karine, merci. Bon, les amis, si ça va pour vous, on peut commencer de nos solars. Donc, ça, c'est la lecture d'harmonisation pour les ça va, ça va. Mais c'est bien parce que comme ça, on connaît ce texte aussi, on connaît ce livre, hein. Donc, attendez, il est là. Donc, on est au chapitre 16 aussi du livre Non Solar. Et qui est-ce qui pourrait nous lire ce chapitre, s'il vous plaît, aujourd'hui? Oh, moi, je suis toujours partante pour lire, mais si quelqu'un veut lire, Ça va, tu peux le lire donc, oui, Myriam? oui, OK, oui. merci beaucoup. Confidence. Les paroles maternelles me consolèrent, réorganisant mes énergies intérieures. Ma mère avait parlé du travail, évoquant des douleurs et les difficultés comme étant des bénédictions, les faisant contribuer aux joies et aux sublimes leçons. Une tranquillité inattendue et inexprimable baignait dans mon esprit. Ces enseignements avaient alimenté mon âme d'une bien étrange manière. Je me sentais tout autre, plus joyeux, plus décidé et plus heureux. Ô mère, m'exclamai-je ému, la sphère où tu demeures doit être merveilleuse. Quelle vision du monde spirituel tu dois avoir. Quelle chance. Elle ébaucha un sourire et reconnut. Les sphères élevées, mon fils, requièrent toujours plus de travail et une plus grande abnégation. N'imagine pas que je passe mon temps absorbé d'enchanteresses visions, loin des devoirs justes, mais ne vois dans mes mots aucun reflet d'une quelconque tristesse liée à la situation dans laquelle je me trouve. Il s'agit avant tout de la révélation de la responsabilité nécessaire. Depuis mon retour de la Terre, j'ai intensément travaillé pour notre rénovation spirituelle. De nombreuses entités, à l'heure de la désincarnation, restent accrochées à leur foyer terrestre, prétextant l'amour qu'elles portent à ceux qui restent dans le monde physique. Toutefois, on m'enseigna ici que le véritable amour, pour qu'il puisse répandre ses bénédictions, a besoin d'être toujours en activité. Alors, depuis mon retour, je m'efforce de conquérir le droit d'aider ceux que j'aime tant. Et mon père, où est-il? Demandai-je. Pourquoi n'est-il pas venu avec toi? Le visage de ma mère prit une singulière expression quand elle me répondit. Ah, ton père, voilà 12 ans qu'il se trouve dans une zone d'épaisses ténèbres du seuil. Sur terre, il nous a toujours semblé fidèle aux traditions familiales, attaché aux bonnes manières, des hautes finances, des milieux auxquels il a appartenu jusqu'à la fin de son existence, et attaché avec ferveur à la pratique de la religion. Mais au fond, il était faible et entretenait des liaisons clandestines hors de notre foyer. 2 de ces personnes à qui il s'était attaché étaient maintenant mentalement liées à un vaste réseau d'entités maléfiques. Et aussitôt que mon pauvre Laerte se fut désincarné, il souffrit énormément lors de son passage dans le seuil en raison de ces malheureuses créatures à qui il avait fait de nombreuses promesses, qu'il attendait avec impatience, l'emprisonnant à nouveau dans les mailles de l'illusion. Au début, il voulut réagir, s'efforçant de me retrouver, mais il n'eut pu comprendre que l'âme, après la mort du corps physique, se trouve telle qu'elle avait vécu réellement. Ainsi, Laerte ne perçut pas ma présence spirituelle, ni l'assistance empressée d'autres de nos amis. Ayant gaspillé de nombreuses années à simuler, il avait faussé sa vision spirituelle, limité son niveau vibratoire, et cela a eu pour résultat de le laisser en la seule compagnie des relations qu'il avait cultivées de manière irréfléchie, tant par l'esprit que par le cœur. Les principes familiaux, ainsi que l'amour lié à notre nom, occupèrent quelque temps son esprit. D'une certaine manière, il luttait, repoussant les tentations, mais finalement, il chuta, pris à nouveau dans le filet de l'ombre, par manque de persévérance dans la pensée juste et droite. Grandement impressionné, je demandai, n'y a-t-il donc aucun moyen de le soustraire à des agissements aussi abjects? Ah, mon fils, expliqua ma mère, je lui rends fréquemment visite. Pourtant, il ne me perçoit pas.
Son potentiel vibratoire est encore très bas. Je tente par l'inspiration de l'attirer sur le bon chemin, mais je ne parviens qu'à lui arracher quelques larmes de repentir de temps à autre, sans obtenir de résolution sérieuse. Les malheureuses dont il est devenu le prisonnier le détournent de mes suggestions. Cela fait des années que je travaille ainsi. J'ai sollicité le soutien d'amis de 5 centres différents qui s'occupent d'activités spirituelles élevées, y compris ici, à Nossolar. À certains moments, Clarencio est pratiquement parvenu à l'attirer au ministère de la Régénération, mais en vain. Il est impossible d'allumer la lumière dans une lanterne qui n'a ni huile ni mèche. Nous avons besoin de l'adhésion mentale de Laerte afin de parvenir à le relever et à lui ouvrir sa vision spirituelle. En attendant, mon pauvre mari reste inactif en lui-même, entre l'indifférence et la révolte. Ayant fait une longue pause, elle continua soupirant. Peut-être ne le sais-tu pas encore, mais tes 2 sœurs, Clara et Priscilla, vivent également dans le seuil aujourd'hui, accrochées à la surface de la terre. Je suis contrainte de répondre aux nécessités de tous. L'unique aide directe dont je bénéficiais reposait sur la coopération affectueuse de ta sœur Louisa, celle qui s'en est allée alors quand tu étais petit. Louisa m'a attendue ici pendant de nombreuses années et elle fut le bras sur lequel je me suis appuyée dans les durs travaux de soutien de la famille terrestre. Mais après avoir lutté courageusement à mon côté en faveur de ton père, de toi et de tes sœurs, elle s'en est retournée la semaine dernière en raison des fortes perturbations dont ses victimes, ceux de notre famille qui se trouvent encore sur terre, se réincarnant parmi eux dans un geste héroïque de sublime renoncement. J'espère donc que tu te rétabliras rapidement afin que nous puissions nous employer à des activités au service du bien. Les informations concernant mon père m'avaient surpris. Dans quel genre de lutte était-il engagé? Ne paraissait-il pas avoir été sincère dans la pratique des préceptes religieux? Ne communiait-il pas tous les dimanches, emporté par le dévouement maternel? Je demandai. Malgré la relation de papa avec ses créatures infâmes, tu continues à l'aider? Ne les juge pas ainsi, me calma-t-elle. Dis-toi avant tout, mon fils, que ce sont nos sœurs malades, ignorantes ou malheureuses. Elles sont également filles de notre Père. Je n'ai pas seulement intercédé pour Laerte, mais également pour elles. Et je suis convaincue d'avoir trouvé le moyen de les attirer tout auprès de mon cœur. Ce grand renoncement me surprit. Subitement, je pensai à ma famille et je sentis le vieil attachement à mon épouse et à mes fils tant aimés. Face à Clarencio et à Lysias, je cherchais toujours à refouler mes sentiments et à taire mes questionnements. Mais le regard maternel m'encourageait. Quelque chose me laissait pressentir que ma mère ne resterait qu'un court moment à mes côtés. Profitant du temps qui s'écoulait rapidement, je lui demandai « Maman, toi qui as accompagné papa avec autant de dévouement, ne pourrais-tu rien m'apprendre au sujet de Zélia et des enfants? J'attends avec impatience le moment de retourner à la maison afin de les aider. Oh, ils doivent également partager ce lourd sentiment d'absence. Comme doit souffrir ma pauvre épouse de cette séparation. » Ma mère esquissa un triste sourire et répondit. J'ai régulièrement rendu visite à mes petits-enfants. Ils vont bien. Et après avoir médité quelques instants, elle ajouta. Tu ne dois donc pas t'inquiéter avec le problème d'aide à ta famille. Prépare-toi, en premier lieu, de manière à ce que nous puissions parvenir à nos fins. Il y a des questions qu'il nous faut faire parvenir au Seigneur en pensée avant de travailler à la solution qu'elle nécessite. Je voulus insister sur le sujet afin de recueillir des détails, mais ma mère n'y revint plus, l'esquivant avec tact. La conversation se poursuivit encore durant un long moment, m'enveloppant dans un réconfort sublime. Un peu plus tard, elle prit congé. Curieux de savoir comment elle vivait, je lui demandai la permission de l'accompagner. Me caressant tendrement, elle dit alors « Ne viens pas, mon fils. On m'attend avec urgence au ministère de la Communication, où on me fournira les moyens fluidiques nécessaires
pour mon voyage de retour dans les laboratoires de transformation. Qui plus est, j'ai encore besoin de rendre visite au ministre Célio, afin de le remercier de l'opportunité de cette visite. Et en me laissant dans l'âme une impression persistante de félicité, elle m'embrassa et partit. Joli. Voilà. Quand on sait la suite, waouh! Eh, on ne va pas donner des Non, on ne va infos pas parler de la suite, non. Non, on va pas parler de suite. On va parler de ces chapitres-là. C'est mieux, non? Et comment vous avez trouvé ces chapitres-là? Quelqu'un qui n'a pas parlé avant voudrait donner l'impression maintenant? Ou même ceux qui ont... Bon, on va donner la chance aux autres d'abord et après. Tu veux, Eduardo? Ouais, je t'ai vu. Oui, je fais un lien entre le texte antérieur avec celui-ci de cette notion du travail qui est nécessaire, hein, donc d'élaboration avec le travail médiumnique, hein, qui est quelque chose aussi qu'on doit travailler, hein. Et, euh, et donc, elle parle de ça, de ce travail qui était nécessaire pour elle en tant qu'humaine vis-à-vis aussi des membres de la famille. Et, euh, et aussi cette nécessité que ce travail, euh, quelque part, c'est un éclairage intérieur, hein, même si les autres peuvent essayer d'envoyer des messages, des vibrations, si on n'ouvre pas les portes, hein, les autres ne peuvent pas nous aider non plus, hein. Donc voilà, le soutien viendra quand on ouvre aussi des portes pour cela, pour qu'on puisse être aidé, hein. Donc je trouvais intéressant avec la mule, hein, c'est dans sa position elle faisait son propre cheminement à elle, et même si parfois les autres ne faisaient pas attention, mais elle a suivi son chemin et voilà. Donc, après qu'on peut accéder à d'autres dimensions par cette élaboration-là, que voilà le lien que je fais entre les deux textes. Merci beaucoup. J'ai eu aussi cette idée-là. Je l'ai vue un peu comme cette mule. Ouais, très merci. Merci beaucoup pour toutes les réflexions. Et il y en a d'autres qui veulent parler un peu avant. Euh, on va voir si je vois quelqu'un. Sinon, allez, les autres, maintenant, ont les droits. Ceux qui ont déjà parlé ont le droit de parler encore, si vous voulez. Moi, ce que je peux Mhm. dire, c'est que ça montre le parcours d'une femme qui, sur Terre, certainement, a été très proche de sa famille et qui, une fois désincarnée, continue ce travail puisqu'elle est dans une sphère supérieure. Donc, elle a eu un travail sur Terre qui a dû être lumineux pour pouvoir accéder à cette sphère. Elle avait déjà certainement des valises chargées de ses vies antérieures. Mais même dans l'au-delà, elle continue quand même ce chemin avec sa famille, avec son mari, avec ses filles, où elle est. Mais elle a quand même ce recul de la mère. C'est pas dans cette. Comme dans le chapitre précédent où cette dame voulait absolument revenir vers ses enfants parce qu'ils étaient perdus. Elle, quand même, on voit que c'est un esprit qui est plus lumineux parce qu'elle parle avec réflexion. Elle ne va pas chercher à aller plus vite, alors que lui, il aurait tendance à dire non, non, mais donne-moi, je veux aller voir ma femme, mes enfants. Et elle a cette retenue et je trouve que c'est très sage parce qu'en même temps, elle a beaucoup d'empathie pour les femmes qui étaient avec son mari. Elle n'est pas du tout dans le jugement. Enfin, c'est riche d'enseignements de spirit dans ce paragraphe, dans ce texte parce que ça nous rapporte à cet éveil spirituel que l'on cherche tous à avoir et qu'on n'est pas encore tout prêt d'assumer. Mais on voit quand même que déjà, à un certain niveau, on arrive à se détacher de tous ces défauts de la Terre et à être vraiment dans une vision
plus brillante. Enfin, je trouve cette femme admirable, moi. Tout à fait. Tu as touché un point important parce que on peut voir pourquoi qu'elle est dans une sphère plus élevée. Parce que qui d'entre nous pouvait voir ses sœurs malades, ignorantes, malheureuses en tant que sœurs, hein? Peut-être on ne les accepterait pas comme ça. Elle les voit comme vraiment, comme, et même son mari, on va dire, hein? Oui. Tout à fait. Les pères de la famille et tout. Même ses filles, hein, les deux filles sont là, deux de ses filles sont encore là dans les seuils et tout. Et bon, et donc ça c'est un exemple, c'est vrai. Donc merci d'avoir attiré l'attention pour ça. Et le mari qui sur Terre était quand même dans un travail spirituel, enfin c'est ce qu'il laissait entendre. Hein. L'apparence, hein, ouais, Voilà. c'est ça. Il avait Et enfin, l'apparence. et en fait, pas du tout, quoi. Donc, du coup, voilà, on se dit toujours, bon, mais personne ne le sait, je suis tranquille. Oui, mais là-haut, lui, il le Ouais. sait. Et on passe, une fois qu'on a désincarné, on doit payer les dettes. Tout à fait. Le monde des apparences, à la fin, ça ne sert pas à beaucoup de choses dans le monde spirituel, hein. Là, on est vraiment ce qu'on est. Elle dit là aussi, hein, que l'âme, elle a une phrase, belle phrase, la mère, là au début. Euh, mais bon, si vous trouvez une autre chose, attendez. Et le texte, il est un peu long, il y a beaucoup de choses aussi. Eh oui, il y a beaucoup, hein. Beaucoup à Des dire. choses. Mais, Puis en plus, le titre, c'est Confidence. Donc, ouais. c'est vraiment ça. Il apprend Mhm. certaines choses une fois qu'il est désincarné, qu'il ne savait pas du tout sur Terre. Mais il a quand même aussi. La vie ne change pas réellement, puisqu'il a quand même les questionnements qu'il aurait pu avoir sur Terre aussi. Hein. Il est. Comme quoi, l'éveil spirituel nous amène quand même à avoir un esprit plus sage, plus on s'élève. Lui qui est encore un peu, voilà, qui est sorti du seuil et qui a encore avec à se débattre de sa problématique, voilà, ben, on est toujours comme on est sur Terre. Hein. Mais d'une certaine façon, il a montré des différences entre lui et son père, par exemple, hein. Ouais. Il a réussi par ses sentiments, par ses vibrations, par sa volonté de sortir, et d'avoir une volonté plus ferme peut-être, de demander de l'aide, de vraiment changer, hein, Oui, son parce que le niveau père, lui, il le fait pas. Le père n'a pas réussi à faire ça. Il Il n'arrive arrive. pas à voir la mère. Ouais. Et oui, c'est fou ça, hein, de se dire que quand on n'est pas dans la même vibration, même si on est de la même famille, on ne peut pas se voir. Hein. C'est fou ça. Hein. Ah oui, Ah oui. c'est ça. Ouais. Et Oui, oui, Carla. Ah, Oui, pardon. Bernard. Non, on non, non, Bernard. va laisser Bernard et après Carla. Voilà. Allez, Bernard. Contrairement à ce que l'on peut penser, c'est vrai, effectivement, comme tu dis, quand une personne désincarne, on dit oh, il va retrouver sa femme, il va retrouver ses enfants, il va retrouver ses proches. Bon, bien sûr que dans la conversation, nous autres, quand ça m'arrive, je ne vais pas aller dire non, 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 ne croyez pas ça, Oui. ça ne se passe pas comme ça. Mais aujourd'hui, avec ce regard spirit, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pas si évident. Et Ils vont se c'est dommage rencontrer, que. hein. Ils vont Et se oui, rencontrer. Mais bon, on ne Oui, sait oui, pas là. quand, on ne sait pas comment, Oui, mais ils oui. vont. Voilà, mais c'est pas facile. Voilà, il y a quand même des taux vibratoires qui sont totalement différents des uns des autres, malgré notre famille. Et les personnes qui veulent pas même des fois dire on va se suicider pour se retrouver. Alors c'est là, pas évident non plus. là c'est la catastrophe absolue. C'est la catastrophe pour peut-être des siècles de séparation, hein, et des millénaires de séparation. Parce que Donc, même les deux, si deux vont se suicider pour essayer de se rencontrer, ils ne vont pas se rencontrer. Non. Ils vont pas, ben même non, dans leur souffrance, ils ne vont pas. Et c'est ça le non. problème. Donc, c'est Alors, pas vraiment une voilà, donc solution pour rien. là, il faut vraiment que cela se sache le plus vite possible, quoi, pour que l'on puisse. Eh Parce oui. que quand on voit des suicides assistés, j'en parle pas. Et voilà. Et non, je voulais juste dire aussi
cette faculté qu'a cette femme à ne pas juger, puisque C'est à un ça. moment donné, Ah oui. André-Louis se dit, mais comment ça se fait, tu continues de les aider, ces infimes femmes créatures. Et là, elle dit, ne les juge pas ainsi. Et là, cette faculté de trouver dans des âmes malades, dans des sœurs et frères malades, c'est merveilleux. C'est quelque chose, c'est un gros travail à faire. Voilà, et en arriver là, je crois que c'est vraiment déjà un bon niveau d'élévation qui nous permet de... Et ça nous sert à tous, hein. Même à lui, peut-être ça va lui servir dans les futurs, quand lui aussi aura besoin de ne pas juger dans sa famille, par exemple. Hein? Ouais, C'est vrai. ouais. Une notion très très importante qu'on retrouve sur Terre en ce moment. On ne juge pas, déjà on condamne déjà avant même de juger. Donc aujourd'hui, on voit dans les actualités, on condamne et on applique la sanction, la sentence avant même d'être jugé. Donc là, on est vraiment dans un niveau déjà top là. Merci. Merci Bernard. Ouais, c'est très bien. Et Carla, oui, Carla, s'il te plaît. Je vais être le plus courte possible. Non, t'inquiète. Ça va être difficile. Non. La confidence d'une mère et d'une famille. On peut comparer cet exemple avec toutes les familles. Des fois, on pense qu'on va au-delà et tout se passe merveilleux, on va se rencontrer, on va faire la fête. Bon. Et peut-être oui, mais en même temps, comme mère que je suis aussi, parler à un fils de la façon sage, simple, avec un amour énorme, avec sans jugement, avec le pardon pour la famille, même à savoir que son mari, ses filles, n'importe, pas de jugement. Mais en même temps, elle a dû expliquer le travail individuel est très important. On fait partie de la même famille. Il faut être vivre dans une vibration très élevée, soi-disant, je suis arrivé sur Terre pour faire ma mission avec le mari que j'ai eu, avec les enfants que j'ai eus. J'ai compris ma mission, mais en même temps, voir tout le monde, oui, comme des frères et sœurs, de s'attacher en sentiment comme mère, comme épouse, on va dire. Et accepter tous les défauts que sa famille terrestre avait, bon, comme nous, on a tous. Et appeler à son fils, n'inquiète pas ce qui se passe sur Terre, inquiète avec toi, son évolution. Et même qu'elle est dans une vibration de tête à toute sa famille d'une façon détachée. Et bien sûr qu'on est toujours sympa avec les esprits que nous sommes proches. Même au-delà, on ne va pas dire que on est content de voir les gens qui nous ont entourés, des amis, tout le monde qui nous a fait le bien, et même les gens qui nous ont fait du mal, parce qu'ils ont fait sa mission, ils nous ont permis d'évoluer. On va les remercier. C'est vraiment un texte merveilleux. Merci beaucoup.
Merci, Carla. Mais elle essaie d'élargir sa famille aussi, hein, Eh cette oui, mère-là. Hein? Elle accueille les autres aussi, elle aime les autres. aide. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est beau aussi, c'est bien. Ouais. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que le passage où elle décrit là où elle travaille, ça fait un peu science-fiction. Parce que c'est que des. Où c'est qu'il est ce passage? Où elle J'ai décrit, vu là, je cherche. Ouais, où elle là. décrit, ça fait penser un peu à des films dans. Ça, les Non, esprits, n'imagine pas que je passe mon temps, c'est pas là? non, c'était plutôt Ah, vers le milieu où, quand elle dit là où elle va, puisqu'il lui dit je peux t'accompagner et qu'elle lui décrit là où elle va et que c'est le ministère. c'est à la fin, c'est à la fin, non. Il y a Ça, c'est à toute la fin. une suite où je me dis waouh, ça fait c'est des termes Là-haut. science-fiction. Ouais. Ministère de On peut la lire, oui. communication. Le Ouais. ministère de la Communication va fournir les moyens fluidiques nécessaires pour mon voyage de retour dans le laboratoire de transformation. Et, Je pense qu'elle se réfère à la future réincarnation, ça fait Star Trek un peu, moi je trouve. je pense, parce que il va falloir préparer donc le nouveau corps pour qu'elle puisse se préparer pour sa nouvelle réincarnation, qu'on va savoir dans des chapitres Voilà. suivants. Et je pense que c'est ça. Si vous avez d'autres idées, si vous avez une autre pour ces paragraphes-là, s'il vous plaît. Oui. Après, fournir les moyens fluidiques, et c'est vrai, Voilà. c'est un paragraphe qui j'arrive pas à capter comme toi, Bernard. Moi, c'est ce paragraphe-là qui me laisse un peu rêveuse parce que ça fait vraiment futuriste. C'est une autre dimension. Oui, on dirait vraiment un roman, quoi, quelque chose qui est sorti de la tête d'un romancier inspiré et Mm. qui nous raconte une histoire fantastique, quoi. Mais c'est un sentiment que j'ai eu, moi, d'ailleurs, mais vraiment fortement, lors de mon premier livre que j'ai lu il y a 4 5 ans, Le passage de Divaldo Franco. J'étais encore tout à fait, j'avais pas du tout encore rencontré Anna Paula. C'était avant, je l'ai contacté après et j'ai commencé un peu à faire de mon autodidacte là avec des livres et tout ça, mais je sens vraiment, voilà, un peu. Et le passage, je me suis posé la question donc, longtemps, pendant des semaines, ce que c'était ce livre, quoi. Je pensais vraiment que j'ai dit bon là c'est un roman, c'est pas possible que ça soit une réalité parce que Mm. c'est assez dur surtout au départ, hein. Le départ du livre est très dur et là voilà c'est un peu le sentiment que tu as aussi, hein, sur le truc des fois même si maintenant aujourd'hui avec plus d'expérience sans vraiment être encore bien sûr humblement très très bas. Mais bon, avec quelques expériences et quelques études, on sait ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on a encore des fois pas mal de mal à s'imaginer la vie spirituelle et Euh, certaines choses que l'on peut lire. Je pense qu'elle se réfère à cette sorte d'adaptation fluidique pour revenir dans des sphères moins élevées. Parce que comme elle habite dans une sphère plus élevée, pour qu'elle puisse se réincarner, elle a besoin d'une certaine adaptation, on va dire. Et voilà. Et comme il a tous ces ministères-là qui sont chacun dédiés à une c'est bien, c'est bon, c'est de la communication dans ces cas-là, c'est pas de la réincarnation. Donc, Mm. bon, on peut peut-être chercher un peu plus pour voir si c'est bien ça. Mais, ah ouais, il était là. Oui, voilà. Ouais, mais ouais, il a des choses qu'on ne comprend pas trop bien. Bon, il faut relire, il faut aller jusqu'à étudier un peu plus pour ça, pour voir, et aussi voir dans l'original aussi, pour voir si on peut comprendre un peu mieux. Non, mais comme quoi, dans les Je films, pense que c'est ça. enfin, dans les Mhm. films qui parlent
un peu tout ce qui est extraterrestre, je me dis que les personnes qui écrivent les films doivent avoir quand même des pensées intuitives parce que il n'y a pas de hasard qu'on retrouve un peu les mêmes termes, etc., etc. Star Trek, c'est un peu ce genre de propos qui tiennent quand ils parlent. Il y a beaucoup de respect puisque tu vois, elle dit, il faut que je remercie, que j'aille au ministre Célio pour le remercier de l'opportunité de cette visite. Il y a vraiment, tu vois, je sais pas, il y a une certaine façon de respect qu'on retrouve un peu dans ce genre de film, et c'est pas anodin, il n'y a pas de hasard. Ils doivent être inspirés dans Ouais, ce moment-là, au moment de l'écriture, c'est sûr. Oui. Moi, ouais. on peut, est-ce que je peux Oui, donner mon On opinion? va la couper. Mais non, je Coupée? oui, plaisante. Coupée? non, allez, Ah, vas-y, ah, vas-y. bon, je coupe. Moi, j'étais en train j'ai vu le film de cela. Alors, aussi, j'ai vu une organisation parfaite dans donc, chacun devrait passer certains travail avant de passer à certains ministères. Voilà, ou pour écrire, ou pour travailler pour les gens qui viennent de réincarner, ou pour des fois me manquent les mots. Bon, c'est pas grave. Il faut se dire aussi que la Terre n'est pas une seule planète, hein. Mais non. Mhm. Les fluides, peut-être, je parle comme ça parce que je suis pas sûre, c'est mon opinion personnelle. Les fluides dans les autres planètes qu'on peut réincarner, c'est là notre mission, sont plus évolués, au moins évolués que la Terre. Il y a des fluides différents, c'est-à-dire, euh, on a une image de fluide que peut-être qu'on en passe, on réincarne dans autre planète, c'est un fluide différent. Bon, c'est un peu mon opinion. Peut-être elle demande d'aller en planète moins évoluée, ou même la Terre, que je pense que c'est pas la planète, plus évoluée dans le cosmique. Voilà. Je me permets de dire, de parler comme ça. Voilà, je pense que c'est un peu. Elle va remercier de pouvoir ce fluide de incarner parce que nous, quand on désincarne, on est en péri. Aide-moi, Myriam. Périsprit. Périsprit. Voilà. Voilà, c'est déjà un fluide différent le fluide. On a le périsprit toujours, Voilà. incarné et Voilà. désincarné. Mais je Mais, parle de la façon pour. oui, mais il est toujours lié au fluide de la planète où on est lié, hein. Donc, C'est ça que j'ai voilà, compris. on peut voir dans les livres des esprits, ça. Tout Voilà, à fait. j'ai lu ça. Oui. C'est pas que je lis beaucoup, mais je suis quelqu'un qui m'intéresse sur cette matière. Et voilà, c'est pour ça que je donne mon opinion Non, mais c'était personnelle. très bien, parce que oui, non, c'est ça, il y a un fond de vérité dans ça. Et Mm. oui, tout à fait. Ouais, je pense Oui, que les fluides, en fonction de ce qu'elle veut faire, elle est obligée de monter ou de ouais, descendre sa vibration. Mais je pense que c'est plutôt là, c'est plutôt de baisser sa ouais, vibration pour ouais, pouvoir aller voir les autres. Mm. tout à fait. Mm, mm. C'est le but, hein, de s'élever, c'est de changer de vibration, hein. Et par contre, quand on s'élève vraiment, on n'a plus besoin de notre père-esprit. À un certain stade de l'évolution, on ne l'a plus. On n'en a plus besoin. Donc, ce qu'on peut retenir de ces chapitres, hein, des confidences,
voilà, elle ouvre un peu son cœur à son fils, elle essaie de lui conseiller, hein, il demande des nouvelles, donc elle va donner certaines nouvelles, pas toutes les nouvelles de sa famille, par exemple, mais elle va raconter qu'est-ce qui se passe avec son père, ses sœurs et tout ça, tous les travaux. Et elle n'augmente pas, hein, elle dit les faits, comme les faits étaient, elle essaye même de De rassurer. minimiser un peu les choses ou de Et rassurer, tout à fait. Donc on voit bien, et, ouais, elle essaye de lui calmer. Donc, il y a beaucoup de leçons dans la manière, hein, qu'elle traite toute l'histoire de la famille. Et on voit que dans les sphères élevées, il a beaucoup de travail, tout cet dévouement pour la famille ou pour même d'autres membres, hein, Ça, c'est pas qui les vacances. pas de vacances, donc c'est demande de la responsabilité. Donc c'est pour ça peut-être parfois qu'on ne veut pas trop progresser. On veut, ah non, on reste comme ça, pas trop de travail non plus. Mhm. Ben Eh on voilà. a oui, beaucoup de travail. Quelqu'un veut parler un peu? Ouais? Il y a Oui, juste oui. ce que j'ai pu noter d'un passage là, bon, qu'on retrouve dans beaucoup de textes, c'est cette notion d'amour et de travail. Puisque là, à un moment donné, elle dit, on mentionne ici le véritable amour pour qu'il puisse répandre ses bénédictions, a besoin d'être toujours en activité. Alors, depuis mon retour, je m'efforce de conquérir le droit d'aider ceux que j'aime tant. Donc, il y a toujours cet amour qui ne doit pas être un amour en béat, inactif, c'est un amour en action et qui puisse pour aider vraiment. Et c'est pas juste j'aime et puis voilà, je suis dans mon coin l'adoration. et j'adore, je suis dans l'adoration devant Dieu, devant le. Et bon, C'est rien je sais derrière. que dans certaines religions, on nous apprend qu'on reste béat comme ça, mais en attendant le jugement dernier. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est bon, c'est vraiment encore du travail et le repos, paix à son âme et repos. Bon, là, le repos, il n'y en a pas dans ces cas-là, dans une personne aussi évoluée que cette personne. Il n'y a pas de repos, il n'y a que de l'amour et de l'amour en action, de la charité. Et là, on revient sur les bases du spiritisme et de Kardec, quoi. Oui, C'est c'est vrai. bien. Merci de dire ça aussi parce que si vous avez bien dit avant de comparer avec l'autre dame qui voulait prendre soin de ses enfants, mais elle, là, elle s'efforce de conquérir le droit d'aider ceux que j'aime tant. C'est ça. C'est pas si facile, hein, pour pouvoir aider ceux qu'on aime tant. Aider vraiment, pas que vouloir. Il faut conquérir ce droit d'aider d'une Oui, façon, selon la loi divine, ouais, Disons que c'est je pas. pense que le fait de conquérir le droit, c'est surtout de travailler sur soi pour pouvoir aider au mieux. Parce que c'est sûr que c'est pas je travaille pour avoir un ticket d'accès et puis après je fais ce que je veux. Non, c'est le fait de comprendre et de certainement travailler aussi avec les autres qu'on va apprendre à mieux aider. Ça, c'est certain. Oui, Oui, je pense aussi dans l'image que tous les Bernard membres. donne là, ça m'évoque cette notion du mouvement. C'est que comme la vie est dans le mouvement. Euh, et même dans toute, qu'elle soit plus éthérée ou pas, plus dense, elle est toujours dans le mouvement. Et cette notion de stagner, voilà, on n'est pas dans la vie, quoi. Que la vie, elle va être toujours dans cette transformation, dans ces mouvements qu'on va tirer de cette expérience. Et en même temps, cette notion du travail qui est une notion d'effort. Hein, voilà, il y a un effort. Ça tombe pas du ciel. Voilà, faut labourer. Hein, donc, ouais. je vois dans cette image-là de Bernard, cette notion-là de mouvement avec l'effort. Hein. On va demander un effort pour que le mouvement continue, qu'on ne puisse pas stagner. Hein. On peut être aidé, soutenu par les autres, mais c'est un mouvement personnel. Et il y a cet effort-là. Hein. Voilà l'image que m'a donnée Bernard.
Ouais, c'était beau là, l'idée qu'elle a donnée, qu'on ne peut pas allumer la lampe là si la lampe n'a pas la mèche ni l'huile. Il faut avoir quelque chose. Mais par contre, la lampe n'est pas seule, hein. Elle est entourée par ces esprits aimants là qui aiment, qui nous aiment, qui essayent de nous aider et parfois on ne les voit pas. Donc, soyons sûrs de ça, qu'on n'est pas seul, qu'il y a tous ceux qui nous aiment, que c'est l'instrument de Dieu, hein, c'est par là que Dieu montre l'amour pour nous aussi, à travers tous nos frères même, hein, à travers ces êtres qui nous aiment beaucoup. C'est- Merci, c'est vrai, tous ces mouvements-là que la personne doit faire, c'est très bien. Ouais. Merci, Eduardo. Ouais. Ah, et voilà, et quelqu'un veut encore dire quelque chose? Si vous trouvez une autre phrase qui, qui vous a appelé l'attention, cherchez un peu, je vais montrer le texte. On va voir. On Sinon, parlait des oui, mères la dernière fois et on peut voir que le rôle de la mère est quand même aussi toujours important. La dernière fois, c'était ça, on avait parlé pas mal de la mère. Et là, vraiment, c'est le chapitre qui est autour que de la mère. Tout le reste passe en second. et si vous vous souvenez du début, il dit qu'il se sentait, voilà, les paroles maternelles me consolèrent, réorganisant mes énergies antérieures. Et il se sentait, une tranquillité inattendue, inexprimable baignait mon esprit. Oh, il se sentait si heureux hein, que de... Rassurer. Oh, Voilà. Une mère ouais, rassure son Ouais. enfant. Voilà. son âme était alimentée d'une manière différente, étrange. Il se sentait plus joyeux, décidé et plus heureux. Donc, c'est ça, elle a essayé de donner ça. Même avec les maris là, elle a essayé, il a eu quelques repentirs, mais après, c'est encore faible. Mais bon, ça va arriver. Hein, on sait que c'est une question de temps. Hein, c'est une question de temps. Donc, voilà. Peut-être qu'en ce moment même, tout est passé, parce que c'est ça, il a il a des années hein, déjà que c'est passé, donc voilà, ils sont réincarnés, peut-être qu'ils sont tous maintenant en train de... ouais. Non, mais comme quoi on continue d'évoluer aussi, même là-haut, parce qu'on dit souvent qu'on évolue plus vite sur la Terre, et c'est pour ça qu'on vient Ouais. sur Terre, pour justement à essayer d'accélérer un peu cette évolution. Mais là-haut, on continue, hein, parce que quand même, il apprend beaucoup de choses. Hein. Depuis qu'il est C'est vrai. sorti du seuil, déjà, il a fait un grand pas. Et là, au fur et à mesure qu'il avance, il comprend, il apprend, et puis il va continuer encore de comprendre et d'apprendre. Hein. Donc, c'est bien aussi de savoir qu'on peut évoluer comme ça là-haut. Enfin, là-haut ou à côté, hein, peu importe, mais Ouais. de l'autre Dans côté. le monde spirituel. Ouais. Voilà, de Voilà. l'autre côté. Ouais. Bien, Oui. les amis, oui, c'est 20h27. On a commencé un peu plus tard aujourd'hui à cause de petits soucis techniques. Mais bon, pour ne pas excéder non plus l'air, parce qu'on sait que tout le monde a d'autres engagements et tout, de rendez-vous, etc., de choses à faire. Hein, on est tous occupés ici. Mais donc, ça va, on peut finir ici. Non, je Personne pense ne veut ajouter. qu'on On a fait pas peut mal. Bon, peut-être... Oui, ça, allez, allez. juste un mot, encore un mot que j'aime bien parce que j'ai adoré le livre de Le Renoncement d'Alcyone et là, il parle de ce grand renoncement me surprit et c'est vrai que quand on a ce renoncement, euh, là, c'est vraiment un signe d'évolution important et c'est Sagesse. ouais, le renoncement. Ouais. Et l'abnégation abnégation et renoncement, c'est Et des c'est choses qu'il faut touchant et travailler. ça Ouais, transforme aussi hein, les autres. Ça ouais, touche aussi. Eh oui, ouais, 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 C'est ouais. quand on est apte. transformateur. Mm. Merci. Voilà. Merci. Bon, est-ce que quelqu'un peut faire la prière finale
peut-être toi, Bernard, ou quelqu'un d'autre, hein, soyez le... Encore Ouais. moi? Roberto, si Karine, Miguel, Flavio, Eduardo, Carla, Myriam, ou, Aline. Si quelqu'un veut faire, s'il vous plaît. Hein. Bon. Sinon, Bernard est prêt, donc notre je te ami laisse. Bernard aussi. Tu sais que nous, on est. Moi, je ne suis pas dans la bataille. Tu sais que moi, je suis toujours partante pour la prière, mais Ouais. Bernard se lance, je le laisse. Allez, une petite prière pour la fin. On y va. Nous allons remercier notre Seigneur Tout-Puissant de ces instants, de cette réunion qui nous a encore permis d'étudier de beaux textes, d'échanger. Merci Seigneur pour ce moment de partage, de convivialité, de fraternité, que nous puissions recueillir tous ces fruits de ces réflexions pour notre avancement personnel et notre avancement collectif pour améliorer notre belle planète par notre comportement, par notre exemple, si modeste soit-il, que tous ces enseignements nous guident vers cette maison que tu nous prépares, Seigneur, pour notre vie spirituelle, que nous puissions également, par notre exemple, secourir des frères et sœurs qui sont en situation plus délicate. Nous voyons là, dans ce texte de nos solars, cette abnégation, ce renoncement qu'ont certains personnages qui ont cette faculté de secourir les autres, de secourir ceux qu'ils aiment. Et ces enseignements du spiritisme qui sont d'une grande force, qui nous permettent vraiment de voir notre vie différemment. Tout ceci, c'est un don que tu nous as accordé, Seigneur, ce don de la vie éternelle dont nous avons pris conscience. Nous remercions nos guides, nous remercions Jésus qui nous a accompagnés parce qu'on s'est réunis en son nom, qui doit être présent dans notre cœur, dans notre quotidien, sur notre chemin de tous les jours. Parce que si nous le suivons, nous ne pouvons pas nous tromper, malgré les difficultés, malgré nos réticences, malgré nos blocages. Il nous éclaire puissamment par de sa lumière. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu venir, à ceux qui sont justement dans des niveaux qui sont dans des niveaux inférieurs, qui n'ont pas encore eu la même opportunité d'éclairage, qui puissent par ces textes, par ces réflexions, prendre conscience justement de certaines choses pour enclencher un cercle vertueux. Nous pensons à tous ceux qui sont dans notre cahier de prière du centre, d'Yvonne Pereira, incarnés, désincarnés, qui ont besoin de tout notre soutien, de tout notre amour pour se relever, se sentir moins seul. Nous allons te demander l'autorisation de clôturer cette belle réunion avec tous nos remerciements, toute notre gratitude. Et nous te demandons de nous accorder des lieux de repos pour notre corps et une nuit d'études et de voyage spirituel le plus propice possible pour nous réveiller demain matin avec de belles idées de progrès et de bonheur. Merci Seigneur, que ta volonté se fasse. Amen. Amen. Merci, Merci Bernard. Très Merci, belle Bernard. prière. Eh bien, Merci. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci à vous tous. À vous tous. C'était Euh, très beau. Merci.
Je veux demander, je demande pardon là tout à l'heure parce que c'est pas agressif, mais peut-être oui, de dire laisse-moi finir juste à la fin parce que moi je suis une tête à l'air. Oui, c'est vrai, Anne, tu ne me connais pas. Et j'ai une organisation dans ma tête. Et je sais très bien que je, je, je parle au mieux d'une idée, la personne va plus se rappeler. Ma Mariam, je te demande pardon. Mais C'était non, très bien. alors, savais pas. comme dirait Hernani, je ne t'excuse pas parce qu'il n'y a aucune raison de demander pardon. Donc, je n'ai pas à t'excuser. Laisse faire. On est Je très heureux ressentis, t'avoir je avec nous, ressentis, Carla. oui, Ouais. merci. Mais tu vois, des fois, je sais pas trop expliquer. C'est comme je parle fluidement et si quelqu'un veut mieux, je Ouf, sais il n'y a pas, plus je rien. dis rien. Donc, de Pardon temps en d'être temps, tu nous comme ça. pardonnes s'il faut qu'on coupe, Voilà. qu'on change un peu. De temps en temps, on fait ça. Et c'est Donc, ça, on c'est dans essaie les de contrôler un peu le temps, un peu, mais Ah bon, oui, 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 il faut d'accord? S'il te absolument, plaît, hein? s'il te plaît, Mais tu c'est me très comprends. bien, merci. Merci Vraiment. beaucoup. Merci à tous. Merci à Merci. tous. On va prendre peut-être une Merci. photo. Je ne sais pas si Flavio veut aussi. Alors, on va prendre une photo, sourire. mon meilleur Avant de... profil. Allez, cheese. Cheese. Je suis en train d'enregistrer encore, hein. À tout. Attends, je veux arrêter l'enregistrement. Donc, bonsoir à tous. Ah, et excusez-moi, je suis extrêmement désolée, mais mercredi prochain, je ne Oui. peux pas participer. J'ai un rendez-vous important. Est-ce que ça vous embête trop si on saute? Donc, Oui, et donc, pas Moi, le je 8 te mars. suis. Et on se Moi, c'était verra. prévu, Anna Paul. C'était C'était prévu de toute prévu déjà, façon. c'était Oui, prévu, mais Voilà. oui, les oui, il n'y a autres pas de problème. n'étaient pas au courant, je Il n'y a pense. pas de Ah oui, souci. oui, je sais, oui, D'accord? tout à fait, oui, c'est vrai. Attends, OK? Et que On se tout se voit dans passe 15 très jours, bien. OK? C'est OK. pas les 8, mais les 15, ça, OK? Pas de problème. Mars. Merci, bonne soirée à tout Merci. le Bonne monde. soirée. Au Merci. Bonne revoir. Bonsoir. Au revoir tout le soirée. monde. Au revoir.